Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Wow, on a failli se prendre un but, du coup là c'est la 91e du match AC Milan Juventus, voilà, on perd 1-0, on s'est pris un carton rouge, voilà, sur cette action, voilà, on s'est pris un but de merde, on peut le dire. En gros, c'est une frappe contrée par Krunic qui est rentré à la 60e minute, on va dire. Krunic que je ne peux plus voir. Voilà, j'ai envie de le voir toujours sur le banc. Je sais pas, c'est le fils de Pioli. Il attendait que ça dans le match de le voir rentrer. Mais en tout cas, voilà, c'est une victoire. Pour le moment, on est en train de perdre, mais pour le moment, du coup, c'est une victoire imméritée de la Juventus. Ils n'ont rien produit dans ce match. Le seul but qu'ils ont mis, c'est une frappe déviée, mais sinon, ils n'avaient pas fait un tir cadré dans le match. Après, ça fait partie du football. Voilà, encore une fois. L'arbitrage qui est... Bon, le carton rouge, pour moi, il y avait, hein, voilà, parce que dernier défenseur, Thio le maintient Moïse Kean, et du coup, ça fait carton rouge. Ça, je suis d'accord, mais en termes d'arbitrage, Gatti, par exemple, le défenseur de la Juventus, il a fait 46 fautes et il s'est pris un carton jaune au bout de la 46e faute, tu sais. Enfin, non, mais j'exagère peut-être un peu avec 46 fautes, mais vraiment, ils en font énormément, les joueurs de la Juventus, des fautes parfois assez pesantes, quoi. Et non, le gars, il met pas de carton jaune, et nous, il suffit qu'on fasse une action, il nous met carton jaune ou carton rouge. Bon, après, voilà, comme j'ai dit, carton rouge, il y avait. Mais ça me casse les couilles quand même de perdre contre une Juventus qui est nulle, qui propose rien. Comme d'habitude, c'est la Juventus de Allegri. Là, on va peut-être se prendre un but sur l'action de Chiesa. Bien joué Mirante. Mirante, en soi, tu peux rien faire, même sur le but qu'on s'est pris. Du coup, là, il reste 3 minutes à peu près. En soi, même quand on était à 10 contre 11, on dominait la Juventus. Après, c'est clair qu'on a dû se baisser un peu en termes de domination parce qu'on ne pouvait pas toujours dominer en infériorité numérique. Du coup, là, j'espère voir un but en direct avec vous de l'AC Milan. Pioli qui est complètement... Voilà, il fait rentrer quoi, Jovic au lieu de faire jouer Okafor. Après, peut-être il est blessé Okafor, je sais pas, mais je ne pense pas. Euh, En soi, c'est dommage parce qu'on jouait bien. On a loupé une première action sur Giroud à la 14e minute où il tire et le gardien il fait un arrêt magnifique. En soi, on mérite de gagner. On mérite de gagner. Mais là, c'est toujours la Juventus. En fait, ils produisent un mauvais jeu et ils arrivent quand même à gagner. Mais bon, ça fait partie du football. T'es pas obligé de bien jouer pour gagner les matchs. Là, on va voir ce qui va se passer. Je suis déçu, voilà, moi, depuis le temps que j'attendais le retour de l'AC Milan, là, 2 semaines de trêve internationale. En plus, il y a eu plein de scandales qui me fatiguaient un petit peu. Là, j'avais envie de revoir les équipes, l'équipe milanaise revenir sur les terrains. Ben là, je suis dégoûté, voilà. Mais qu'est-ce qu'il fait? Allez, il joue même pas là, il reste 1 minute. Là, Allegri, il est en train de gagner, je sais pas pourquoi il pète un câble. Et il s'énerve, il est en train de péter un câble. Mais il est complètement malade, cet entraîneur, vraiment. Le gars, c'est vraiment un mec starbé. Là, on a failli se prendre un but. Et c'est la 95e minute. Voilà, on est bientôt à la fin du match. En espérant, je sais pas, qu'il fasse une boulette, la Juventus, et qu'on marque un but. Mais ce qui m'étonnerait. Mais en soi, mon équipe n'a pas été décevante. C'est juste dommage que... déjà, on n'a pas de chance avec les blessures, les cartons rouges. Théo Hernandez, forcément, qui loupe toujours les matchs contre la Juventus parce qu'il s'est pris trop de cartons jaunes. Maignan qui se prend un carton rouge. Le deuxième gardien qui se blesse. Et la doublure de Théo Hernandez qui se blesse, Barthez Aguila, la veille du match. Mais en fait, il n'y a rien qui va. Chukwueze qui se blesse pour un mois.
Et ben, vas-y, on n'a vraiment pas de chance. C'est la fin du match. Du coup, voilà, le match est terminé. Locatelli qui célèbre comme s'il avait gagné la Coupe du Monde alors qu'il marque contre son ancien club. Ouais, là, il est encore en... Bon, c'est normal, il a le droit d'être content, mais un peu de respect pour ton club qui t'a formé, quoi. Euh, voilà, on va perdre contre la Juventus après quoi? Depuis 2021 qu'on n'avait pas perdu contre la Juventus. Ouais, ça y est, l'autre il pleure, Locatelli, alors qu'il met une frappe de merde et il arrive à gagner. Putain, mais ça me dégoûte. Du coup, là, c'est la fin du match. Krunic, j'en ai marre de lui. Calabria, ça va, en soi, il a pas fait un mauvais match. C'est juste, c'est pas un mec extraordinaire non plus. Milieu de terrain, Adli, en soi, il a fait un bon match. Bon, il loupait quelques passes, mais moi, je préfère voir jouer Adli tout le match que voir Krunic rentrer. Il est inutile, ce joueur. Krunic, vraiment, je sais pas, il a deux tensions en plus, le gars. Après, moi, je dis pas que je suis mieux, hein, mais moi, je suis pas payé pour jouer pour l'AC Milan, quoi, hein. Donc, bon, j'aurais bien aimé, parce qu'au moins, je me serais donné à fond, mais bon. Reinders, en soi, il fait un bon match. Il lui manque toujours ce don du tir, là. Il faut qu'il marque un but, là. C'est pas possible. Ouais, ça y est, moi, ça me saoule. J'enlève les images, là, de Locatelli qui est content. Enfin, bref. Léao, en soi, il fait un bon match. C'est juste dommage qu'il lui manque toujours le dernier geste, le dernier centre décisif pour que ses actions, tous ses dribbles soient utiles, quoi, parce que sinon ça sert à rien. Ben, Pulisic, il a dû sortir à la 40e minute. Bon, il m'avait pas déçu. Giroud, il a fait une très belle frappe que Chesney a dû arrêter. Ça m'embête de perdre comme ça. Deuxième défaite de la saison, surtout que là, l'Inter est repassé premier au classement. Ça m'énerve, ça me saoule, mais c'est comme ça fait partie du jeu. Même si la Juventus, je le répète, ne méritait rien, méritait pas de gagner, même pas un match nul, ils méritaient rien. Même en supériorité numérique, ils ont rien proposé. Après, je respecte la Juventus parce que c'est un club historique en Italie, d'accord. Mais tu peux pas dire qu'il joue bien, il propose un jeu médiocre. Après, je dis pas ça parce que je suis énervé. Même avant le match, contre les autres équipes, il propose un jeu médiocre. Et j'espère que les Juventini, enfin oui, du coup, les supporters de la Juventus qui viendront voir cette vidéo seront d'accord avec moi. Bon, bien joué à vous, vous avez gagné. Après, je pense pas que c'est très mérité. Vous me direz dans les commentaires. Vraiment, soyez objectifs. Ça sert à rien de dire ouais, je rage. Certes, oui, je suis énervé parce que le match, il s'est pas terminé comme je l'aurais souhaité. Et surtout que on a plus proposé du beau jeu que nos adversaires. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mercredi, on joue contre le Paris Saint-Germain, à voir ce que, ce que ça va donner. Voilà. Calabria qui devra marquer Mbappé, hein, laisse tomber. Malik Thio qui devra aussi marquer Mbappé. Ça fait peur, hein, surtout Malik Thio. En soi, il avait fait un bon match. C'est juste là, le carton rouge. Pourquoi tu le retiens? Parce que ça se trouve, Mirante, il aurait fait le miracle de la vie. Il aurait arrêté la frappe de Moïse Kean. Donc moi j'aurais préféré limite qu'il laisse jouer l'action, qu'on soit à 11 contre 11 et comme ça, même si on serait pris un but, on aurait pu mieux réagir face à l'ouverture du score de la Juventus. Après c'est comme ça, on peut pas retourner en arrière. Dimanche prochain, je crois, on joue contre Naples. Naples qui a gagné ce week-end contre Hellas Vérone, je crois, 3-1. Ça sera un match compliqué, surtout qu'on sera sans Malik Thio et du coup avoir les joueurs qui vont revenir de blessure comme Ruben Love-Todic en espérant qu'ils reviennent déjà contre le PSG. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Voilà, partagez, commentez, likez cette vidéo si ça vous a plu. Dites-moi vos sentiments dans les commentaires. Et voilà, vous pouvez voir, je suis complètement déçu, mais c'est comme ça fait partie du football et surtout toujours Forza Milan parce que c'est important
soutenir les couleurs, même quand on perd des matchs et même quand c'est des périodes difficiles, même si là, en soi, c'est bon, on a juste perdu un match en espérant qu'on gagne contre PSG et Napoli. Et le championnat est encore long pour repasser